Bienvenue dans l'Élan Handball Live Show. Allez, je vous laisse vous connecter pour ce début de live. Salut Robin. Bonjour. Salut tout le monde. Allez, connectez-vous, je vous attends. On va commencer ce live. Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui nous rejoignent. Et on va commencer après ça. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Salut. Salut Flavien, salut Guillaume. Hello. Alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez tous bien. Pile après ma course à pied. Bah, tant mieux. De toute façon, tu connais l'heure de rendez-vous tous les dimanches à 18h30 pour les Handball Live Show. Aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, je commence par l'actualité handball et ensuite l'actualité du club avec les matchs du week-end, les infos, etc. D'ailleurs, on a eu une info cette semaine dans notre story mercredi soir et on va en parler tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va commencer, hein. Je ne vais pas attendre plus longtemps. On va commencer par l'actualité du handball avec la Ligue des champions masculine et féminine. Nos équipes françaises du PSG et de Nantes ont joué en Ligue des champions cette semaine. Première victoire pour le PSG en Ligue des champions cette saison contre le nouveau club de Lucas Valo, Elverum, 35-29. Prochain match contre Kielce le 21 octobre à 20h45 sur Eurosport Player. Alors faut être abonné encore un abonnement. On se fait dépouiller de partout au niveau thunes si on veut voir du handball. Faut aller sur Bein, faut aller sur Eurosport, etc. Ça fait beaucoup. Ensuite, Nantes qui est décimée par les blessures. Les pauvres Nantais qui se sont déplacés à Aalborg et qui ont perdu 32-24, qui joueront leur prochain match face aux Zaporozhye le 21 aussi à 18h45, toujours sur Eurosport Player. Et les deux équipes sont toutes les deux 5e de leur poule avec une victoire. Voilà, elles ont toutes les deux qu'une seule victoire. Sinon, c'est que des défaites. Le PSG, je crois, a un match en retard, si je dis pas de bêtises. Voilà pour la Ligue des champions masculine. En Ligue des champions féminine, nous avons eu la 4e journée qui s'était terminée la semaine dernière avec Metz, pour ceux qui sont messins, Metz. Voilà. Donc face à Krim qui avait gagné 33-27 et qui a perdu ce week-end face à Rostov 30-26, qui est 3e de sa poule, qui ira ou qui recevra, je sais plus, Eisberg le 24 octobre à 18h. Brest, eux, ont joué cet après-midi. Ils ont perdu 28-30. Ils recevaient Moscou. Et qui sont 4e de leur poule. Ils avaient fait un match nul. Ils ont fait un match nul la semaine dernière contre Budućnost. Ils sont donc 4e de leur poule. Elles joueront contre Odense, qui est, je crois, 2e ou 3e. Le 25 à 16h, toujours sur Eurosport Player. Je fais un peu de pub en même temps. Voilà. Si vous voulez regarder du handball, là, ça se passe sur Eurosport ou sur Bein pour 3 matchs de
3 matchs de Lidl Star League et les 5 autres matchs de chaque journée sont sur LNH TV. Et on va donc passer à la Lidl Star League avec voilà, Toulouse qui vient juste de gagner, de perdre, pardon, de finir son match, de perdre contre Dunkerque 27-31. Le match vient juste de se terminer, j'étais en train de le regarder là juste avant de commencer le live. Donc Dunkerque qui fait la bonne opération du week-end avec sa victoire. Donc cette semaine en Lidl Star League, nous avons eu encore des matchs reportés. Montpellier, d'ailleurs même en Euroleague, ils ont des matchs qui seront reportés puisqu'ils ont le Covid. Il y a au moins 6 joueurs, je crois, qui ont le Covid. Donc Montpellier a 2 matchs de retard, tout comme je crois Nîmes. Non, peut-être pas Nîmes, non, je sais plus. Non, Aix qui a aussi des matchs en retard. J'ai eu la possibilité d'aller voir Créteil-Aix vendredi soir, c'était vachement sympa. Créteil a bien résisté jusqu'à la 50e minute à peu près et finalement ils ont perdu à domicile 31-27 contre Aix. On avait quoi d'autre? On a Limoges, le promu qui réussit un début de saison incroyable. 30-26, ils sont allés gagner à Cesson-Rennes. Chambéry, Nîmes se sont neutralisés 29-29. Saint-Raphaël a perdu d'un but. Chartres aussi qui fait une super opération avec une victoire d'un but à Saint-Raphaël. Paris qui a gagné à Ivry. Donc nos clubs du Val-de-Marne n'ont pas fait de bons résultats ce week-end. Et il y a Nantes-Tremblay qui est reporté. Il y a, je crois, si je dis pas de bêtises, et du coup Phoenix-Toulouse qui vient de terminer. Ce qui nous fait que bon, le classement il n'est pas très très révélateur pour l'instant, puisqu'il y a plein de matchs en retard. C'est Paris qui est en tête, suivi de Nantes et Limoges qui s'invitent, par contre, eux, qui ont tous leurs matchs de fait, qui s'invitent sur le podium. C'est incroyable. Un très bon début de saison de Limoges. Pour la Ligue but à gaz énergie, nos filles Metz et Brest sont en tête avec 12 points. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas trop de surprises en Ligue but à gaz. Bourg-de-Péage 3e. Ce week-end, il y a eu quoi? Il y a eu non, les matchs c'était le 14. Donc c'était même pas ce week-end, c'était il y a quelques jours. Metz a gagné, Brest a gagné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Nice qui a perdu contre Bourg-de-Péage. Saint-Amand, Porte du Hainaut a gagné contre Plan de Cuc. Je ne connaissais pas ce club. Chambray-Touraine a gagné contre Mérignac. Et il y a 2 matchs qui ne se sont pas joués. Pareil, je pense que c'est pour les mêmes raisons. Histoire de Covid. Ça fait pas mal de dégâts en ce début de saison. Voilà pour nos actualités championnat de France et international, etc. On va passer aux actus du club avec ce week-end. Il devait y avoir 3 matchs. Enfin 3 matchs, non. 2 matchs qui sont des délayages et un délayage de petit tournoi de moins de 11. Malheureusement, les vacances, ils mettent ça pendant les vacances. Premier week-end des vacances, les parents partent en vacances. Les enfants sont obligés de suivre. Donc les moins de 13 se sont retrouvés à ne pas pouvoir aller jouer. En plus, il y a eu du cas contact la semaine dernière contre Choisy. Donc ils ont tous dû aller, je crois, se faire tester. Et nos moins de 11, vacances, malades, donc pas assez de joueurs, on n'a pas pu se déplacer. C'était cas contact aussi, on a des cas contact dans l'équipe avec leurs parents, donc c'était compliqué. Donc ces matchs-là ne seront pas joués. Je crois que les moins de 11 devaient jouer contre Valenton et Ormesson, et c'est Valenton qui a gagné contre Ormesson aux dernières nouvelles, 14-3 je crois, si je dis pas de bêtises. Mais vous avez peut-être pu le suivre ce week-end, le match des moins de 15 hier
que j'ai arbitré sur notre live. On était en live, on a pu voir donc malheureusement bon, la défaite des moins de 15. Bon, à leur défense, ils sont en délayage région. Et donc, et puis en plus, ils étaient eux aussi un peu décimés entre les deux arbitres de la semaine dernière qui étaient cas contact, qui ne pouvaient donc pas jouer. Du coup, hier, enfin, ils ont perdu 2 joueurs comme ça. Ceux qui partent en vacances, etc. C'est pareil. Mauvaise idée de mettre des matchs pendant le début des vacances. Petite note pour le comité, s'ils peuvent éviter, ça serait pas mal. Si on veut que, entre guillemets, les matchs soient révélateurs déjà des niveaux des équipes, parce que quand il y a tous les joueurs, on voit mieux le niveau des équipes, et qu'en plus, qu'ils puissent se jouer, parce que il y a pas mal de matchs qui du coup ne se sont pas joués, parce que les équipes avaient déjà avaient déjà les informations avant, comme quoi ils n'avaient pas assez de joueurs pour aller jouer. Voilou pour ce qui est des matchs. Bon, nos moins de 15, on a vu, malgré le score de 45-5 au final enfin 5-45, parce que c'était à domicile, pour Saint-Maur. On a eu un très bon Adam quand même au cash, faut souligner, avec 25 arrêts, ce qui est quand même pas trop mal. Mais bon, entre le manque d'effectifs de nos joueurs et la différence, faut être clair, physique est indéniable, donc c'est un peu compliqué pour eux, mais bon, ils sortiront des délayages et puis ils joueront avec des équipes de leur niveau. Après, ça sera plus simple. Enfin, en tout cas, ça sera plus sympa à jouer. C'est tout pour les actus des matchs. Les seniors n'ont toujours pas repris. C'est pareil. Donc, pour l'instant, pas d'entraînement pour les seniors. Ils sont allés vite fait faire un peu de sport entre eux à l'extérieur, dans d'autres contrées. Mais on n'a pas pu s'entraîner réellement au handball, bon, parce qu'en plus il fait nuit, donc si on s'entraîne à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Et on a eu donc la nouvelle mercredi soir que j'ai annoncée avec l'ouverture de notre nouveau site internet. Donc eclhb.com, voilà, si vous voulez vous y rendre et aller voir tout ce qu'il faut. Soit vous cliquez, dans les descriptions de nos réseaux sociaux, on a mis l'adresse, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, ça vous emmène direct là-bas. Et après, n'oubliez pas, vous rajoutez en favori, dans vos favoris internet, comme ça vous avez directement l'accès. Et donc fini Clubéo. Bonjour au clhb.com et donc vous pourrez retrouver qu'est-ce qu'on pourra retrouver donc sur ce site. Évidemment les derniers résultats, les calendriers de match, les statistiques de match. Sur la page d'accueil, la droite de la page d'accueil, il y a un volet les brèves, les actualités du club, mais aussi de la ville et aussi les actualités internationales avec des liens vers, je crois, le site And News pour pouvoir avoir des infos aussi internationales. Et bientôt va s'ajouter l'encart, comment dire, pour les partenaires, quand nous aurons nos partenaires, nos futurs partenaires. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi sur notre site que vous pourrez consulter? Toute l'actualité du club, les événements à venir, les annonces de l'élan de Live Show, quand est-ce qu'il faut se connecter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez voir directement, au lieu de chercher pendant 3 heures sur YouTube, vous allez sur notre site et vous aurez aussi tous les matchs de LNH qui passent sur LNH TV. Vous pouvez les voir directement depuis notre site internet, comme ça c'est plus simple et vous allez avoir tous les matchs disponibles. Ça, vous vous connectez sur notre site et vous cliquez sur play et vous pouvez voir directement le match. Et du coup, vous pourrez aussi voir les matchs de nos joueurs. C'est ce qui devait se passer ce week-end
comme on avait plusieurs matchs quasiment en même temps, il y avait un match qui devait être sur Instagram, un qui devait être sur YouTube Live et un sur Facebook. Et ben, on vous l'annoncera aussi sur notre site internet chaque semaine. Vous aurez euh, sur quel réseau social, sur quel support vous pourrez regarder les matchs de vos enfants ou même les matchs des joueurs de nos équipes pour chaque week-end. Si ça vous intéresse de regarder des moins de 15, vous pourrez aisément le faire. Et en plus, quand ça sera sur YouTube Live, ça sera directement aussi, comme pour LNH TV, sur le site. Donc, même pas besoin d'aller chercher notre page YouTube, parce que oui, on a aussi une nouvelle page YouTube où vous allez pouvoir retrouver bientôt. Là, je vais le faire très vite. Là, je vais remettre toutes les rediffs des Élan Handball Live Show depuis le début de la saison. Celui-là, que vous pourrez retrouver aussi, je pense, dès demain. A priori, dès demain, vous pourrez retrouver les lives, les Élan Handball Live Show. Vous pourrez retrouver, quand on pourra rejouer avec les seniors et qu'on pourra filmer les matchs seniors, vous pourrez retrouver aussi, je pense, peut-être les replays des matchs. Normalement, des replays des matchs seniors, et il y a quelques autres petites vidéos, voilà, qui apparaîtront. Il y en a déjà une d'ailleurs, si vous voulez aller voir, sur notre passage sur beIN Sport avec Thomas Ferro-Vilches, qui nous a passé une petite dédicace. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si j'oublie rien, j'ai vu que Madame la Présidente était connectée. Si elle a des choses à dire, alors je vais lancer des petits coucous là. Si vous avez des trucs à dire, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas très bavard. J'ai vu des coucous, j'ai vu des connexions. Filmer cheville, Villeneuve, c'est pas le meilleur à faire pour les jeunes. Bon, nous en soi, on est, nous on est réglo. Après, on verra comment ça se passe sur le terrain. Après, on filme. Hein. On peut pas savoir à l'avance l'ambiance tendue ou pas qu'il y aura sur le terrain. Après, nous, on sait ce qu'on a. Enfin, si jamais, je touche du bois, moi j'aimerais bien, je veux jouer. Ça fait 8 mois que j'ai pas joué à un match de hand, j'aimerais bien jouer. Le 7 novembre, là, si tout ça, en tout cas, l'accès au gymnase pour les adultes peut être levé, l'interdiction peut être levée pour qu'on ait accès et qu'on puisse y jouer, même si c'est à 18h, je m'en fous. Je veux jouer. Donc après on verra si c'est filmé ou pas. Tout dépendra. Ça sera plus les matchs à domicile, je pense, qu'ils seront filmés. Les matchs à l'extérieur, ça serait peut-être un petit peu compliqué, sauf si on a un caméraman qui vient. Match avec le logo des conseillers au moins de 16 ans. Ouais. Va falloir que. Je crois qu'en plus tu peux mettre sur YouTube et tout, tu peux dire accès limité aux moins de 18 ans. Ça existe, donc potentiellement on pourra faire ça. Et sur les matchs où on pense que ça peut partir en énervement. Pas pour nous on est très calme. Nous on est très très calme. Mais après peut-être que les adversaires, hein, on sait jamais. Bon je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Donc on est du coup parti pour 2 semaines de vacances, donc on va pas se retrouver exceptionnellement la semaine prochaine parce que j'aurai pas d'actu en soi pour le club, ou très peu je pense. Donc on va se retrouver, et puis en plus je serai en vacances la semaine prochaine, donc je ferai une petite pause d'un week-end, et on se retrouvera dans 2 semaines, donc le week-end le 1er novembre. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, le dimanche 1er novembre à 18h30. Comme ça, je condenserai les actualités des vacances. Je pense qu'il n'y en aura pas énormément, donc sur un live pour 2 semaines, ça devrait aller. Et je vous annoncerai du coup les prochains matchs. Et puis, on croise les doigts pour le déblocage des gymnases pour les adultes, pour qu'on puisse s'entraîner. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, sauf si vous avez encore des questions, vous avez peut-être des choses à dire, des informations que moi je n'aurais pas. Mais sinon,
voilà, vous avez encore allez, quelques secondes, on va dire, hein, ça fait 20 minutes qu'on est sur le live. Je pense que c'est suffisant. Et donc, du coup, bah, je vais vous dire à plus. Prenez soin de vous. À dans 2 semaines pour l'élan Handball à chaud. Salut!